Salut, toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais te parler de quelque chose que disaient les Grecs. Les Grecs disaient que la sagesse est le fait de se connaître soi-même. Et moi c'est vraiment ce que je t'invite à faire tout au long des vidéos que je te propose et des thèmes que je te propose. C'est pour ça que aussi je n'ai pas une chaîne qui soit monothématique. Tu sais, aux entrepreneurs, on leur dit régulièrement qu'ils doivent choisir une niche. Et moi, je ne l'ai pas fait. C'est peut-être pour ça que j'ai la chaîne que j'ai et que je n'ai pas des millions de vues. Mais moi, je veux faire un truc qui m'amuse. Et parler tout le temps de la même chose, ça ne m'amuserait pas. Et donc, je parle de plein de choses pour que des fois ça va te toucher toi, des fois ça va te toucher toi, des fois ça va te toucher l'autre, ou des fois ça va te faire penser à l'un ou l'autre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pouvoir te proposer des choses ou que j'ai vécu moi. Il y a beaucoup de fois que je te parle de moi et de mes avancées, comment je l'ai fait et comment j'ai compris par après, ou des choses qui se passent avec mes clients, ou les élèves qui viennent me voir pendant les formations. Et le truc, c'est que on connaît mieux et on conduit mieux sa voiture ou son ordinateur que son mental et même son corps. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est dommage parce que, comme disait Idriss Aberkan, prends le contrôle de ton cerveau avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à ta place. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que je veux que tu fasses. Quand je te dis que je veux t'aider à reprendre le contrôle de ta vie, de un, c'est parce que c'est un pied de reprendre le contrôle de sa vie. Tu l'as jamais à 100%. Mais moi, je sais que la vie que je mène aujourd'hui par rapport à la vie que je menais il y a 6 ans et encore plus il y a 12 ans, eh bien, elle est complètement différente. Et ça, je ne le dois qu'à une chose, c'est au fait d'avoir, entre guillemets, compris ce qui fonctionnait, ou en tout cas compris ce qui ne fonctionnait pas et comment l'utiliser. Ensuite, comprendre ce qui fonctionnait pour en faire plus, mais en tout cas, apprendre à me connaître. C'est ça, la sagesse, c'est apprendre à se connaître soi-même. Et tu vois, les gens que tu apprécies, généralement, c'est rare que tu sois fan et que tu veuilles ressembler à quelqu'un qui est insécure et qui est gêné et qui est, je sais pas moi, type... on peut aimer, par exemple, Charlotte Gainsbourg, quand elle était gamine, on peut aimer ce que les gens font, mais est-ce qu'on a envie d'être ce qu'ils sont vraiment dans ces moments-là? On a plutôt les modèles et les héros qu'on a sont plutôt des gens qui sont plutôt là, présents, confiance en eux, et sont des gens qui, pour ça, ont appris à connaître leurs limites, généralement pour les dépasser, pour aller plus loin, et aussi pour ne pas aller vers des choses qui pourraient les emmener là où ils ne veulent pas être. Et c'est ça, par exemple, il y a mon ami François qui commente souvent mes vidéos et qui a une chaîne qui marche de mieux en mieux sur tout ce qui est les pervers narcissiques, les relations et tout ça. Un jour, on rigolait, j'ai commenté une de ses vidéos et tout ça, et il disait, je lui ai demandé, mais où t'as été pêché cette idée-là? Et c'est un truc qu'on avait discuté en cours où il était venu, et il me dit d'un Belge, machin, et je ne sais plus comment il l'a formulé, donc excuse-moi François si tu ne sais pas, mais j'aimerais bien qu'il soit mon mentor ou un truc du style. Et moi, je suis le mentor de personne, quoi. Je me vois absolument pas comme un mentor. Parce que ça m'intéresse. Ma perception du mentor, ça m'appartient. C'est un peu quelqu'un qui serait plus grand que l'autre et qui va lui apprendre. Il y a une connotation de supériorité avec laquelle moi je suis inconfortable. Moi, je suis un élève avancé, je suis pas un maître. D'ailleurs, la terminologie maître me dérange énormément dans les cours quand il y a maître praticien. Moi, j'ai fait un peu d'arts martiaux, mais mon école, c'est plus la médecine chinoise. Mais donc, en Asie, un maître,
c'est un maître, quoi. Moi, j'ai vu le gars qu'on appelait sensei, qu'on appelait maître au shiatsu. Le type, c'était un putain de maître qui a fait ça pendant 30 ans et qui faisait des choses incroyables. Donc, moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Mais moi, ce que je veux, c'est de partager des trucs pour que tu apprennes à te connaître. Pour que tu apprennes à, tu vois, là tout de suite, je t'ai fait une vidéo sur l'insécurité et j'ai pris du temps pour expliquer, ça peut paraître long, mais comme ça, je brasse pour que chacun puisse comprendre. Parce qu'à un moment, ce qui va te permettre, toi, de sortir de l'insécurité, de la jalousie, de la rancœur, de la douleur, de la colère, de la tristesse, c'est pouvoir comprendre, ok, comment ça se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? J'ai encore parlé avec un copain à qui j'ai été manger où il disait « Ouais, mais bon, j'aimerais que mon père vienne me dire j'ai été un mauvais père » ou que l'ancien boss vienne lui dire « Ça a été injuste ». Ça, je lui dis « Oui, mais le problème là-dedans, c'est que tu es toujours dans l'attente que quelqu'un d'autre vienne régler la manière dont tu te sens. » Et si tu peux comprendre comment ce que tu te sens et qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça, donc te connaître un peu mieux et te rendre compte que ça, c'est juste une programmation, ce n'est pas toi. C'est ça que tu veux comprendre. Toutes les merdes, ce n'est pas toi. C'est des délires que tu te fais. Déjà, pouvoir comprendre ça et pouvoir les régler, à ce moment-là, ce qui monte et ce qui s'exprime à ce moment-là, c'est plus ce que tu es toi. Donc, tu te rapproches plus de toi, tu te connais plus toi, en disant finalement, c'est vrai que quand je n'osais pas dire à mon conjoint, et j'ai tout le temps comme tu veux, comme tu veux, comme tu veux, comme tu veux, eh bien, à un moment où on demande vraiment, mais qu'est-ce que tu veux? Qui est-ce que tu es? On ne sait pas. Et plus on apprend à le savoir, plus on est confortable avec ce qu'on est, et plus on peut exiger aux gens et à la vie ce qu'on veut. Vous voyez, des fois, quand des enfants savent ce qu'ils veulent, oui, mais est-ce que tu veux? Non, je veux ça. Oui, mais est-ce que... Non, je veux ça. Il est sûr de ce qu'il veut. Et alors, il va faire ce qu'il faut pour l'avoir. Et les adultes qui font ça dans leur vie, généralement, sont les gens qui vont le mieux réussir. Réussir, ça ne veut pas dire gagner le plus d'argent, mais en tout cas, le plus être en accord avec ce qu'ils aiment dans leur vie. Moi, ici, je suis vraiment aujourd'hui, ça a commencé hier, mais aujourd'hui, et je vais sans doute prendre une action cet après-midi ou demain pour sceller ça, je me rends compte qu'une des activités que j'ai, finalement, elle me plaît pas. C'est pas qu'elle me plaît pas, mais je la faisais pour des mauvaises raisons. Et je me rends compte que voilà, j'avais mis en pause pour des formations et que j'ai pas spécialement envie d'y retourner. Et donc derrière, c'était parce que c'est quelque chose qui pouvait me faire gagner de l'argent et éventuellement sur la longueur et tout ça. Mais ça me fait pas kiffer, quoi. Et donc ça, c'est une manière de mieux me connaître. Et si je me connais mieux, je peux dire, ok, ben ça, finalement, je peux mettre de côté, ça va me libérer du temps, ça va me libérer de l'énergie, et du coup, créer cet espace vers qui je suis pour me diriger vers quelque chose qui va plus me ressembler, quelque chose avec lequel je vais plus être en accord, et donc qui va m'apporter beaucoup plus. Et ça, c'est de la sagesse, c'est de la sagesse de se connaître soi-même. Et plus je vais me connaître moi-même et plus je vais pouvoir me sentir bien entre ce que je veux et ce que je fais, plus ça va être proche, et bien meilleure va être ma vie. Et si ma vie est mieux, que ce soit entre ce que je veux et vers quoi je vais au niveau des relations aussi. Hein? Parce que si je veux être, j'en parlais justement avec une amie tout à l'heure, ou pour une de ses clientes, qui on voit que c'est une femme qui aimerait avoir beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention et être traitée un peu comme une princesse, elle se focalise à rester avec quelqu'un qui n'est pas capable de lui donner ça. Pas parce qu'il n'aime pas, mais simplement c'est un type un peu autiste ou un peu voilà, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il sait pas, c'est pas son truc. Donc le fait de rester là-dedans, eh bien ça fait qu'il y aura toujours une dichotomie entre ce qu'elle veut et ce qu'elle reçoit. Donc ça peut être
dans le relationnel, dans le travail, dans l'amitié, dans notre rapport aux enfants. Moi, si, on m'a toujours dit qu'il fallait des règles, il fallait des machins et tout ça, mais qu'en réalité, moi, j'ai envie de me jeter par terre et jouer avec mes gosses, mais que je me dis, non, il faut être ça, parce qu'il faut qu'ils réussissent ci et ça. Et à un moment, je me retrouve avec un écart important dans ma relation avec les autres et du coup avec moi. Et à partir de là, il va y avoir un effet domino sur plein de trucs. On va attirer des choses qui ne nous plaisent pas. Si forcément au boulot, si le boulot est important pour moi, ben le boulot ça va pas, ma relation avec ma famille va pas être importante, va pas bien se passer. En tout cas, je vais pas pouvoir leur donner quelque chose qui me ressemble. Si pour moi c'est ma famille qui est importante et ça va pas dans ma famille, ça va pas avec ma femme, ça va pas avec mes enfants, forcément ce que je vais pouvoir donner au boulot, ça va pas être pareil. Et on peut élargir tout ça avec les amis, avec le côté financier, etc., etc. Et donc, la sagesse, c'est mieux se connaître. Et à partir du moment où mieux je me connais, plus je peux me diriger vers ce qui me convient, ce qui me plaît, et en réalité vers ce qui peut me faire réussir dans la vie. Parce que réussir dans la vie, c'est qu'à un moment, je puisse me dire, moi, ce que j'aimerais me dire, à mon dernier souffle, c'est... Allez, same shooter, play again. Même joueur, on rejoue quoi. Je refais la partie. Je suis tellement content du résultat final que je suis prêt à refaire la même chose. Même si c'est passé par les moments pas cool du début, parce que à la fin, je sais que je suis super content. Ou à la fin en me disant où j'ai que des regrets, j'ai pas fait ce que je voulais dans la vie, j'ai pas été avec qui je voulais, je me suis pas comporté avec mes enfants comme j'aurais voulu. À ce moment-là, on termine et c'est peut-être même le dernier souffle, c'est peut-être presque un soulagement tellement que j'en avais marre de vivre cette vie-là. Et si on me demande, tu veux revivre la même vie? Ah non, ça, il est hors de question. Et ça, pour moi, c'est ce qui ressemble un peu plus au fait de réussir sa vie. D'être content et d'à la fin me dire, je suis content de ce que j'ai fait. Et pour ça, il faut évoluer. Et pour être, c'est ça le secret d'être heureux. Le secret pour être heureux, c'est évoluer, c'est grandir. Et c'est ça qui va te permettre de te sentir bien. On ne se sent jamais bien quand on fait du surplace. Et à chaque fois qu'on évolue, eh bien, ça nous permet de nous sentir bien. Quand on est là et que notre objectif est là, ce qui va faire qu'on va se sentir bien, c'est pas le moment où on est là. Et ça fait 3 semaines qu'on est dans notre objectif, je sais pas moi. Je rêve de gagner, je sais pas moi, 20 000 euros par mois. Eh bien, quand je suis au 6e mois où je gagne 20 000 euros par mois, eh bien, je vais être moins heureux que quand je suis dans le processus. Je viens de dépasser la barre des 10 000, 12 000, 15 000, 20 000. Et dans ces moments-là, je vais pouvoir être plus heureux parce que j'évolue. Voilà. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est juste un exemple avec des chiffres qui sont plus faciles pour l'exemple pour soutenir la thèse que je suis en train de t'exposer, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Ce qui est important, c'est que tu puisses évoluer. Et pour que tu puisses évoluer, c'est que tu puisses te connaître. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir te sentir chaque fois mieux avec toi. Moi, c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, je me sens vachement mieux qu'avant. Et que quand j'ai un problème, je ne coule plus dedans. J'essaie de comprendre. Et quand je comprends, je commence à me connaître mieux. Et à ce moment-là, c'est plus facile de sortir. C'est plus facile d'apprendre. C'est plus facile de grandir. Et de nouveau, de me sentir bien. Rappelle-toi, le problème, c'est que tu connais plus ta télé, ta voiture et ton ordi que toi. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que c'est dans ces moments-là que tu vas laisser l'extérieur dicter la manière dont tu te sens à l'intérieur. Et ça, c'est l'inverse du bonheur, c'est l'échec. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, balance-moi ta sagesse dans les commentaires. C'est la dernière vidéo que je te fais ici en Belgique à l'intérieur. Je vais te mettre ces vidéos-là, mais quand tu vas les voir, je serai déjà au Pérou. Et la prochaine vidéo, tu me verras sans doute dans un endroit un peu plus chaud, avec un t-shirt, un short que tu ne verras pas, mais en tout cas où il fera un peu plus chaud et
plus sympa que ma mezzanine. Allez, reprends le contrôle de ta vie, on se voit dans une autre vidéo et à plus. Ciao!